La génétique ressemble beaucoup à un jeu de hasard. Il y a 30 000 gènes sur les 46 chromosomes que tu portes, et une combinaison de ceux-ci détermine ton apparence. Mais tous ces gènes proviennent de ton arbre généalogique, et de nulle part ailleurs. Donc si tu as les cheveux clairs, les yeux bleus et que tu es un grand chanteur, alors que tes parents ont les cheveux foncés, les yeux bruns et n'ont aucune oreille musicale, certains de tes ancêtres ont dû avoir ces qualités. Quoi qu'il en soit, tu hérites de 23 chromosomes de chacun de tes parents, et ensuite, ils commencent leurs interactions. Considère cela comme une compétition sportive. L'équipe qui gagne détermine les traits que l'enfant acquiert. Certains des joueurs d'une équipe sont intrinsèquement plus forts que leurs adversaires. On les appelle les gènes dominants. Leurs homologues de l'autre équipe sont des gènes récessifs. Par exemple, si la mère a des yeux noisettes qui ont été transmis à tous les membres de sa famille, son gène responsable de la couleur des yeux est dominant. Cela signifie que son enfant aura très probablement les yeux noisettes aussi. Mais comme dans tout sport de compétition, les deux équipes ont une chance de marquer. Donc si le père de ce même enfant a les cheveux clairs, dans plusieurs générations, sa couleur de cheveux sera probablement transmise à sa descendance. Le match continue ainsi jusqu'à ce que l'un des deux camps l'emporte. Et c'est ainsi que les enfants finissent par ressembler plus à l'un de leurs parents qu'à l'autre. Mais les règles du jeu ne sont pas si simples. Comme la mère et le père sont aussi les produits d'un tel match, leurs gènes reçoivent souvent un peu d'aide de leurs parents et même de leurs grands-parents, lorsqu'ils sont en compétition l'un avec l'autre. C'est pourquoi certains traits sautent une ou deux générations. S'ils ne sont pas apparus chez ton enfant, cela ne veut pas dire qu'ils ne seront pas présents chez tes petits-enfants. La calvitie en est un exemple. Mettons que les hommes de ta lignée aient tendance à perdre leurs cheveux dans la quarantaine, mais seulement toutes les 2 générations. Si ton père, bien qu'il ait plus de 50 ans aujourd'hui, n'a pas perdu ses cheveux, et que ton grand-père n'a plus un seul poil sur le caillou, cela signifie que tu es susceptible de suivre le même chemin que ton grand-père. À moins que tu ne sois né femme, bien sûr, dans ce cas, tu as de la chance. Mais certains gènes sont des tricheurs, ils sont plus forts par défaut. Les cheveux bouclés et le fait d'être droitier n'en sont que quelques exemples. Même si tu es le seul membre de ton arbre généalogique à avoir les yeux bruns et les cheveux bouclés, il y a de fortes chances que tu transmettes ces traits à tes enfants. C'est particulièrement vrai si ton ou ta partenaire a les yeux bleus et les cheveux raides. Ces traits sont généralement plus faibles. Mais même si les deux parents ont un teint, une carrure, une couleur de cheveux et une couleur d'yeux similaires et partagent tout le reste, les ancêtres peuvent se retrouver dans leur progéniture. Il y a des cas connus où 2 parents à la peau foncée et aux cheveux noirs ont eu des enfants à la peau claire et aux cheveux roux, et vice-versa. N'oublie pas qu'il y a 30 000 gènes au total, et que leurs combinaisons sont presque infinies. Certaines de ces combinaisons peuvent être prédites avec plus ou moins de certitude. Outre la couleur des yeux et des cheveux, la taille en est un exemple. Si les 2 parents sont grands, l'enfant est susceptible d'égaler leur taille ou même de la dépasser. S'il y a une différence, il y a de fortes chances que l'enfant se retrouve quelque part entre les deux. Les cheveux et les yeux ont également tendance à devenir plus clairs ou plus foncés avec l'âge, mais cela n'a rien à voir avec la génétique. Les personnes nées avec des yeux foncés et des cheveux très clairs peuvent développer à l'âge adulte des yeux noisettes et des cheveux châtain clair. C'est la mélanine qui est responsable de la couleur de ta peau, de tes cheveux et de tes yeux. La production de mélanine est plus active pendant l'enfance et ralentit en grandissant. Cela signifie que tu peux même changer de teint de peau avec l'âge. Cependant, les yeux bruns ne deviendront jamais bleus et les cheveux blonds ne deviendront jamais bruns. C'est un changement trop important. Il y a aussi un moyen de prédire la couleur des yeux. Par exemple, si les 2 parents ont les yeux de la même couleur, il y a de fortes chances que leur enfant ait aussi la même couleur. Mais dans le cas des yeux marrons et verts, cette probabilité est plus faible, environ 75%. Avec des yeux bleus chez les 2 parents, c'est une probabilité de 99%, et ils n'ont pratiquement aucune chance d'avoir un bébé aux yeux foncés. Si l'un des parents a les yeux marron, marron foncé ou noisette, et que l'autre a les yeux verts, gris ou bleus, c'est presque comme si on jouait à pile ou face, les yeux les plus foncés ayant un très léger avantage. Un couple dont l'un des parents a les yeux verts et l'autre bleu a 50% de chances de donner naissance à un enfant avec l'une ou l'autre couleur des yeux. Et n'oublions pas d'autres facteurs comme l'ethnie et même la nutrition. Si tes parents ne sont pas grands, mais que tu es plus grand qu'eux, cela peut s'expliquer par la façon dont tu as été nourri pendant ta croissance et par le type de sport que tu as pratiqué le cas échéant.
La plupart des joueurs de basketball ou de volleyball sont beaucoup plus grands que la moyenne en raison de leur activité. Certaines communautés fermées partagent souvent des traits communs à ceux avec qui ils vivent. Cela peut être n'importe quoi, de la taille à la carrure, à la forme du visage. Il arrive aussi souvent que des couples de différents groupes ethniques aient des enfants aux caractéristiques mixtes. Ces enfants tirent le meilleur de leurs deux parents et peuvent même avoir une couleur de peau différente de celle de leurs deux géniteurs. Maintenant, jouons à un petit jeu et essayons de découvrir à quoi pourraient ressembler tes futurs enfants en fonction de ton patrimoine génétique. Prends un morceau de papier et un stylo pour marquer tes traits physiques et ceux de ton ou ta partenaire, puis regarde les résultats à la fin. Avertissement, ce test n'est qu'un jeu, alors ne le prends pas trop au sérieux. Bon, question 1. De quelle couleur sont tes yeux et ceux de ton ou ta partenaire? S'ils sont différents, coche les deux réponses correspondantes. A. Noir, marron ou noisette. B. Bleu ou gris. C. Vert. Question 2. Quelle est la couleur de tes cheveux et celle de ton ou ta partenaire? A. Brun ou châtain clair. B. Blond. C. Roux. Question 3. Comment sont tes cheveux et ceux de ton ou ta partenaire? A. Bouclés. B. Lisse. C. Ondulés. Question 4. Quelle est la différence de taille entre toi et ton ou ta partenaire? A. Nous sommes de la même taille ou de taille similaire. B. L'un de nous est beaucoup plus grand que l'autre. Question 5. Quelle est ta couleur de peau et celle de ton ou ta partenaire? A. Foncé. B. Clair. Question 6. L'un d'entre vous est-il gaucher? A. Non. B. Oui, au moins l'un de nous deux. Question 7. L'un de vous a-t-il une fossette au menton? A. Oui, au moins l'un de nous deux. B. Non. Et maintenant les résultats. Tout d'abord, vérifie combien de réponses A tu as obtenues. Même si ce n'est que l'un d'entre vous qui a cette caractéristique, il est probable qu'elle sera transmise à votre futur enfant. Toutes les réponses A de ce test sont des traits dominants. Donc si c'est toi qui les as, tu sais ce qu'il faut rechercher chez ton futur enfant. Si tu as surtout des B ou des C et que c'est ton ou ta partenaire qui est génétiquement dominant, ne t'en fais pas non plus. Il y a toujours une chance de transmettre tes traits à la postérité. Aucune combinaison de gènes n'est garantie. Si vous avez tous les deux des A, c'est l'harmonie parfaite. Un couple de droitiers aux yeux marrons, aux cheveux bruns et bouclés, avec une peau foncée et un menton à fossette, a de grandes chances de découvrir un petit clone à la naissance du bébé. Il en va de même si vous avez tous les deux des réponses B ou C. Comme aucun de ces traits n'est dominant, vous avez de fortes chances d'avoir un enfant qui vous ressemble. Maintenant, si vous voulez avoir une idée encore plus précise, allez jeter un coup d'œil à vos albums de famille. Prenez note de tous les traits que vous voyez chez vos proches, même chez vos tantes, oncles et cousins. Tante Michel a-t-elle les yeux gris alors que tous les autres ont les yeux marrons? Est-ce que Pépé Jackie avait de jolies fossettes sur les joues? Est-ce que ce sont des cheveux roux que tu vois sur la tête de ton grand-oncle? N'importe lequel de ces traits a une chance de se manifester dans l'apparence de ton futur enfant. Alors prépare-toi à être surpris.